claque. Papa, la vie n'est plus qu'un souvenir. T'es parti pour ne plus revenir. Tu te retrouves peut-être dans cette situation, cette jeune femme souffre d'un SIBO. Un SIBO, c'est une augmentation anormale de bactéries dans l'intestin grêle. Normalement, la majorité de tes bactéries sont présentes dans le côlon, mais c'est possible que certaines d'entre elles restent plus précisément dans l'intestin grêle. Et là, c'est problématique parce que l'intestin grêle, lui, il est censé absorber les nutriments et pas les conserver. Le problème quand elles sont trop présentes dans l'intestin grêle, c'est qu'elles vont fermenter les glucides. Ça va augmenter la production de gaz comme l'hydrogène, le méthane ou même l'hydrogène sulfuré. Et ça au quotidien, ça va être un calvaire parce que comme elle le montre dans sa vidéo, bah, tu sais pas si tu vas avoir mal si tu manges tel ou tel aliment. Tu vas pas oser manger certains aliments parce que tu vas avoir mal. Tu vas même te priver de sortir parce que tu as peur des retombées derrière. Et quand tu te fais plaisir un peu trop, tu sais très bien que derrière, ça va être compliqué. Deux choses fréquentes qui peuvent t'amener à un SIBO, c'est l'hypothyroïdie et le syndrome de l'intestin irritable. Également une hypochloridrie qui peut amener ça. C'est lié à une faible acidité gastrique et ça concerne surtout les femmes qui ont tendance à avoir des RGO, c'est-à-dire des reflux gastro-œsophagiens. C'est quand ton œsophage il te brûle. Prendre des médicaments qui sont des IPP, inhibiteurs de pompe à protons, et c'est ça qui, derrière, va te soulager, mais qui va aussi entraîner une hypochloridrie. Et les symptômes parmi tout ça, tu vas retrouver des ballonnements, des gaz, des maux de ventre. Tu peux aussi retrouver de la diarrhée ou de la constipation, et ça va dépendre du gaz qui est produit. Pour ça, tu peux mettre une alimentation sans FODMAP, ce sont des sucres fermentés cibles, et il faut les éviter au maximum, mais comprends que c'est propre à chaque femme, et tu dois mesurer toi-même quel aliment passe, quel aliment passe pas. Pour aller plus loin, si vraiment c'est persistant, tu peux aussi passer des prises de sang un petit peu plus poussées pour ensuite mettre en place un traitement. Je vais pas tout aborder dans cette vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le sujet. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux que je te fasse une autre partie.